Eh bien bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui une petite vidéo enquête sur Crowd1 et je vais vous montrer comment est-ce que cette arnaque est ficelée. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est simplement parce qu'il y a beaucoup d'amis et des gens de la famille qui rentrent dans le système et qui ne comprennent pas que c'est une arnaque, et j'aimerais bien leur montrer que tout ceci est faux. Alors asseyez-vous, prenez votre popcorn et plongez avec moi dans le mystère Crowd1. Tout commence un beau jour où je reçois un appel d'un ami qui me dit quelque chose comme ça. Yes frérot, quoi fait, comment il est? T'es laminé à l'opportunité business. C'est l'opportunité de l'année. En gros, c'est un business sur l'investissement du jeu et il est en train de percer ces temps-ci. Et c'est ça va être le futur de l'économie en fin de compte. Donc là, il est tellement compliqué qu'on ne pas expliquer tout de suite. Donc il m'a envoyé pour aller un zoom et ou garde le lien. Et après, nous cause ensemble, il nous voit si vous rentre dedans ou pas. Et franchement, Andalon m'a rentre dedans. Et elle est vraiment top, quoi. Il n'y a pas que éducation, etc. Il y a des formations et tout dedans. Et on va voir, c'est pas pour de faux. C'est vraiment, et on ne va gagner de l'argent avec ça pour de vrai. Donc, si vous l'intéressez, viens à haut, m'envoyez pour le lien Zoom. Et nous retrouvons nous là-bas. Alors après cet appel, je savais très bien que c'était un système de Ponzi à des kilomètres. Donc j'ai laissé couler le truc pendant quelques mois. Et à un moment donné, je voyais de plus en plus de gens qui parlaient de ça sur Facebook et je comprenais pas. Je me disais, mais les gens comprennent pas que c'est faux en fait. C'est un système de Ponzi à des kilomètres. Et je vais commencer par expliquer qu'est-ce qu'un système de Ponzi. Alors qu'est-ce qu'un schéma, un système ou une pyramide de Ponzi? C'est tout simplement un système pyramidal qui va payer les premiers qui arrivent avec l'argent des derniers inscrits. C'est-à-dire que pendant une période donnée, les premiers qui rentrent dans le système vont toucher de l'argent qui leur est, entre guillemets, promis grâce aux inscriptions des personnes suivantes. Mais ça, ils ne le savent pas. Le problème, c'est que l'entreprise qui applique le schéma de Ponzi indique que l'argent de l'inscrit sera investi ailleurs et que les profits arriveront plus tard, après ces investissements. Dans notre cas, Crowd1 indique à ses membres que la plateforme de jeu Affiligo et Mixter s'occuperont de cette partie. Et d'ailleurs, ce point est extrêmement important car il sépare les services et cela a son importance. Donc là, actuellement, je suis en train de lire ce que j'ai écrit parce que j'essaie de condenser ce que c'était un système de Ponzi pour que ça soit plus facile à digérer. Et donc j'ai 7 pages de trucs à vous lire, les gars, ça va être tranquille. Mais alors, où est-ce que commence notre enquête? Eh bien, directement sur le site de Crowd1. Alors, le site nous explique très vaguement le concept, mais techniquement, quelqu'un est censé vous recruter, donc le site web importe peu, on va dire. Tout en bas, nous avons des informations intéressantes. Premièrement, la section à propos. Ici, nous apprenons que Crowd1 a été racheté par une compagnie du nom de Impact Crowd Technology SL. Avant d'aller sur le site de cette entreprise, notons que Crowd1 tient à nous rappeler qu'ils ne sont pas un système de Ponzi en indiquant que le cœur de leur business est d'offrir aux membres des services digitaux qu'ils pourront revendre et non de recruter de nouveaux membres. Attention, ça c'est une petite phrase tranquille. Alors c'est parti, rendons-nous sur le site de Impact Crowd Technology SL. Juste avant d'explorer le site, nous allons vérifier que cette compagnie existe bel et bien. Ça serait dommage que ce ne soit pas le cas. Nous sommes donc sur le site Open Corporates, qui référence les entreprises dans le monde entier, qui référence les numéros, les noms des entreprises, etc. Et ça permet de vérifier si une entreprise est réelle ou pas. Donc, actuellement, je vais vous montrer que c'est vrai. Je vais taper mon nom. Donc là, je tape Brice Hubert. Et vous voyez ici que j'ai un résultat d'auto-entrepreneur Brice Hubert en 2016. C'est un truc que j'avais créé à l'époque, quand j'étais encore en France. Et donc voilà, il existe. Même moi, en tant que, à mon petit niveau, j'existe sur ce site-là. Je suis référencé sur la base de données. Maintenant, on va taper le nom de Impact Crowd Technology SL. Et vous allez voir que le résultat est introuvable. Ça commence mal, mais je vais pas faire mauvaise langue. Ça se peut que le site n'a pas encore référencé la compagnie. Peut-être qu'elle est nouvelle, je sais pas. Mais de toute façon, on va aller voir le site quand même. La page d'accueil n'est pas très intéressante, mais on va voir la page à propos du site. Nous pouvons lire ici que l'entreprise est espagnole et qu'elle possède son siège à Madrid. La photo sur le côté représente donc leur bureau. Alors, moi dans la vie de tous les jours, personnellement, je suis artiste d'effets spéciaux pour Hollywood et différents services de streaming. Et quand je vois un montage Photoshop, je sais le reconnaître. Alors j'ai téléchargé l'image et j'ai fait une recherche par correspondance et donc par rétroaction de cette photo et bingo, j'ai trouvé la référence de l'image. Cette image en fait c'est un modèle qu'on peut acheter, que tout le monde peut modifier à sa guise, et donc ce n'est pas du tout une photo de leur siège social. C'est vraiment une image Photoshop qu'ils ont acheté, qu'ils ont juste changé le nom et ils ont fait comme si c'était leur bureau. Déjà là, on ne sait pas trop. Je descends un peu et je découvre la section Notre équipe. Et là, la société nous dit qu'elle possède entre 20 et 65 employés. Seulement, lorsque je recherche sur LinkedIn pour voir les personnes en question qui travaillent chez Impact Crowd Technology, je vois qu'en réalité, l'entreprise ne possède que 5 employés, les autres étant des comptes fantômes. Un autre fait intéressant, tous les employés LinkedIn sont en Suède. C'est-à-dire une situation assez particulière pour une compagnie qui a son siège social en Espagne. Revenons sur le site de Impact Crowd Technology dans la section Contact.
Ici nous trouvons des informations capitales comme le numéro de taxe ou le numéro NIF pour l'Espagne, parce que n'oubliez pas que la compagnie est basée en Espagne. Donc là c'est extrêmement important, c'est un numéro de taxe, c'est censé ce qui prouve une compagnie est réelle. On va passer sur le module de vérification de la Commission européenne des numéros de taxe pour vérifier la véracité le numéro de taxe. Donc je mets NIF par pays, donc je mets Espagne, et on peut voir que le format du NIF, donc le numéro de taxe, est incorrect. Donc là on est déjà encore à un mauvais signe. Ça se peut après que le format soit incorrect mais que le site bug, je sais pas. Ça serait bizarre, mais peut-être que c'est vrai. Donc, avec ça, on parle mal, mais il y a aussi un site qui s'appelle Info Impresa, si je ne me trompe pas, qui lui est le site espagnol de référencement d'entreprises. Et là, vous pouvez voir que si on tape le nom de la compagnie et ou le numéro de taxe, aucune entreprise n'apparaît au nom de Impact Crowd Technology SL. Là, les gars, à ce niveau-là, déjà, ça sent l'arnaque à 200%. Mais bon, on peut continuer. Ça ne s'arrête pas là, donc je continue de retourner sur le site. Donc là je repars sur le site de CrowdOne et je décide de lire les termes et conditions. Vous savez, les trucs que personne ne lit jamais. Alors à l'époque où je faisais les recherches, ça avait une autre forme, mais là la dernière mise à jour date du 23 avril 2020 à l'heure où je tourne. Ça se peut qu'ils vont changer ça après quand vous regardez, je sais pas du tout. Donc en lisant, on arrive au point 7 et il y a une indication assez incroyable de CrowdOne qui dit CrowdOne se réserve le droit de fermer votre compte sans donner de raison. Compte sur lequel vous avez le back-office et votre argent. C'est-à-dire que CrowdOne peut littéralement fermer votre compte sans aucune raison apparente, sans rien dire, et ils peuvent juste tout fermer et vous avez le droit de rien dire parce que vous avez signé le contrat. Dans la section politique et procédures, il y a une liste de pays interdits par CrowdOne. La société indique que cette liste peut changer sans prévenir les membres, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer la liste comme ça, si les autorités du pays concerné décident de changer le statut de CrowdOne. Donc si CrowdOne devient illégal, votre pays peut être refusé et vous ne le saurez pas si vous n'allez pas lire le terme et conditions. Dans cette liste, plusieurs pays, dont un en particulier, les États-Unis. Alors il est important de savoir que le système de Ponzi est né à New York et qu'un des plus gros scandales pyramidales, donc Bernard Madoff, est un américain. Les États-Unis sont donc très précis et très recherchants dans la viabilité d'entreprises comme CrowdOne qui est pyramidale. Et comme vous le voyez, CrowdOne n'est pas autorisé dans le pays. Je pense qu'ils ne voulaient pas avoir de problème avec les Américains qui sont assez durs sur ce sujet-là. On descend, article 11.07, relations avec les compagnies tierces. Donc là on parle de Afilgo, Mixter et Eltech. Je vais expliquer après. CrowdOne donne 3 infos d'une importance capitale. En tant que membre, vous n'avez pas le droit de contacter les entreprises tiers. En tant que membre, vous n'avez pas le droit de demander à ces compagnies s'il existe un lien entre elles et CrowdOne. Et 3, en tant que membre, si vous décidez de le faire, vous risquez de perdre votre compte CrowdOne, tout simplement. Donc là, vous n'avez pas le droit de demander aux compagnies avec qui CrowdOne est censé travailler si elles existent, si le lien entre les deux existe vraiment. Vous n'avez pas le droit de demander si une information à laquelle vous souscrivez, quelque chose que vous avez payé, est vrai ou pas. Vous vous rendez compte de la situation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation, c'est un délire. Vous êtes donc dans l'incapacité totale de demander la vérité avec lesquelles CrowdOne est censé travailler. Ces entreprises, donc comme je disais tout à l'heure, c'est Mixter, Afilgo et Eltech. Eltech, on en reviendra après. Afilgo est donc la branche investissement gaming, donc jeu de CrowdOne, et donc ils commencent en présentant le jeu mobile. En descendant un peu la page, on peut voir que leur partenaire majeur est Eltech, et en rouge, on a un avertissement qui nous dit « Les tickets de loterie seront disponibles sur afilgo.com, mais pas directement sur Eltech. S'il vous plaît, veuillez contacter notre service client pour les questions. » Donc comme tout à l'heure, on n'a pas le droit de contacter Eltech pour savoir si Afilgo, donc qui appartient à CrowdOne, travaille vraiment avec eux. Et là, c'est vraiment un réel problème. On peut pas vérifier en fait, on n'a pas le droit de vérifier si c'est vrai ou pas. Vous vous rendez compte ? Autre fait assez marrant, c'est cette image qui montre Eltech qui donne des tickets à des plus grandes loteries du monde en mettant leur logo. Sauf qu'il y a une petite phrase en bas qui dit « Ces logos sont des exemples de compagnies utilisant le même service, sous-entendu Eltech. CrowdOne et Afilgo ne sont pas reliés à ces entreprises. » Donc ils utilisent des logos qui ne sont pas à eux sur leur site pour faire une preuve sociale, pour faire croire aux gens que c'est des vraies compagnies, pour faire croire aux gens qui travaillent avec eux, etc. Et en tout petit en dessous, ils mettent que c'est pas vraiment relié à eux. Mais ils mettent quand même le nom des logos des compagnies pour faire la pub. Ensuite, nous avons le site de Mixter. Et Mixter, à part une page d'accueil, il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose dessus. Il y a vraiment une page d'accueil, il n'y a pas d'autre page que ça en fait. Mais une page d'accueil, c'est tout. Maintenant, seriez-vous étonné si je vous dis que les 3 sites ont un point en commun? Voici le site Whois. Donc ce site permet de connaître l'identité de la personne qui a acheté le nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse du site web, l'adresse d'accès du site web. D'abord nous avons donc crowdone.com qui a été acheté par un certain Piscopianos Stelios, au nom de la compagnie CrowdOne Network Europe Ltd. J'ai fait une recherche sur Open Corporate, cette compagnie n'existe pas non plus dans les bases de données mondiales. Donc, passons. Ensuite nous avons Afilgo et Mixter qui ont été achetés par la même personne.
Donc Crowd1, Affilgo et Mixter ont été achetés par la même personne. Ensuite, Affilgo et Mixter, on peut voir que ça a été acheté à 2 jours d'intervalle en 2019. Mais Crowd1.com a été acheté en 2007, c'est-à-dire il y a 13 ans de cela. Alors sur internet, il existe une machine à voyager dans le temps, ou plutôt à fouiller dans les archives des sites web, et on va donc remonter dans le temps pour aller voir à quoi ressemblait Crowd1 en 2007. Alors en 2007, aucune archive du site, c'est dommage, mais la première activité recensée de Crowd1.com est en 2011, et le site est encore en développement. Ensuite on fait un bond dans le futur de l'époque, et on arrive en 2016. Et voici donc la première version du site Crowd1, et qui dans sa première version compte déjà 500 000 membres. Enfin près de 500 000 membres. Et je vous avoue j'ai un doute là-dessus. Plus bas, nous pouvons voir que Crowd1 était déjà en pré-lancement en juin 2016, et ça fait déjà 4 ans. Alors déjà, vous comprenez à comprendre le délire. Un nouveau bond dans le futur, on arrive au 10 juillet 2017, soit un an après. Et vous pouvez voir actuellement que le compteur de membres n'a pas bougé, ni la période de lancement d'ailleurs. Les chiffres sont restés les mêmes un an après. 15 avril 2018, Crowd1 lance sa monnaie virtuelle. Donc là, les mecs, ils sont en train de partir dans une crypto-monnaie. Et donc, la monnaie virtuelle est disponible sur le site jusqu'en août 2018. Donc là, les gars, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils ont commencé à ouvrir une monnaie virtuelle. On dirait les mecs, ça va devenir une arnaque autant que Léocoin, hein, c'est pareil. On fait un bond dans le futur. 18 janvier 2019, le site fait peau neuve. On rappelle que la dernière info, c'était août 2018. Et donc là, on arrive au 18 janvier 2019. Le site fait peau neuve et plus aucune trace du fameux Crowd Cash Coin, donc la monnaie virtuelle qu'ils avaient créée. Il n'y a plus aucune trace de la monnaie qui était là un mois avant. Elle a disparu. Et vous comprenez qu'il y a un problème au fur et à mesure, c'est pas bon les gars, c'est pas légal tout ça. Le pré-lancement donc change de date et commence le 25 janvier 2019 et est censé s'arrêter le 1er août 2019. Donc là on a un pré-lancement qui est censé durer donc 6 mois et les gars font ça tout le temps en fait. Le 2 décembre 2019, le site refait peau neuve et recommence le même système. Des promesses de gains, encore et encore. Mais une petite subtilité attire mon œil. L'entreprise, cette fois-ci basée aux Émirats Arabes Unis. Le numéro d'identification ne donne rien non plus sur le registre mondial. Jusqu'au 22 février 2020, donc c'est très récemment, Crowd1 indique être basé aux Émirats Arabes Unis. Le 23 février, du jour au lendemain, le site change et les gars sont basés en Espagne avec un nouveau numéro de taxe. Alors là, je sais pas quoi dire de plus. En soi, j'ai encore 2 infos à donner. Le fondateur de Crowd1, donc qui est donc Jonas Werner, donc informations qui sont disponibles sur internet, a déjà créé des sociétés de la sorte. Un truc qui s'appelait Splingo et il faisait partie d'une pyramide qui s'appelait OPN, SideTalk. Et il a rejoint la pyramide de Ponzi OneCoin qui a été révélée au grand jour. Vous pouvez dans les médias, ils en ont parlé beaucoup, c'était récemment je crois. Deuxième info, la Banque Nationale de Namibie a interdit Crowd1 sur son territoire puisqu'ils ont jugé l'activité comme illégale. Quand une banque commence à dire qu'une activité est illégale, pour un pays, il faut commencer à avoir des doutes. Aussi, il y a une vidéo qui tourne sur YouTube qui a été postée. Crowd1 n'est pas un scam, donc Crowd1 n'est pas une arnaque, et qui a été postée directement sur le site, sur la chaîne YouTube de Crowd1. Donc déjà, en termes de crédibilité, on perd tout, parce que les mecs postent eux-mêmes une vidéo pour dire que c'est pas une arnaque. Là, les gars, vous êtes tout perdu. Alors en définitive, là je vais vous lire le petit texte que j'ai écrit pour résumer ça, pour pas que j'oublie des trucs. Alors en définitive, après toutes ces preuves, si vous faites encore confiance à Crowd1, je peux plus rien faire pour vous aider. Ceux de ma famille et mes amis qui après cette vidéo continuent de promouvoir le service, vous perdez mon respect et tous les gens qui croyaient en vous. Écoutez, le système existe et continuera d'exister. Oui, des gens gagnent vraiment de l'argent, sinon personne n'y croirait, donc les premiers qui rentrent gagnent de l'argent sur les derniers qui rentrent. Donc sinon ça marcherait pas, sinon personne ne verrait l'argent rentrer, donc le système pourrait pas être viable. Et en fait il faut qu'il y ait des gagnants pour qu'il y ait le piège qui fonctionne. Et de ce que je vois actuellement, c'est beaucoup les personnalités publiques qui montent des équipes Crowd1 et c'est beaucoup les fameux recruteurs qui vous donnent un lien Zoom pour aller vous faire expliquer le Crowd1 et vous dire que si vous achetez pas maintenant, là c'est une promo, demain ça sera plus disponible, etc. et que c'est un temps limité pour acheter et que c'est l'offre de l'année. Pour l'instant, des trucs comme ça, si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est que c'est faux. Si vous faites partie de ces gens qui recrutent des personnes pour Crowd1, j'espère que vous êtes la victime et que vous n'êtes pas fraudeur avéré. Ça serait extrêmement grave du côté légal. Et à la Réunion, les gars, ça tu connais de qui m'y parle? Exactement. On a des chanteurs, on a des journalistes, policiers, adjoints de mairie. Tellement de monde se sont fait embarquer. Et en fait, à cause de leur influence, ils embarquent des gens. Et s'il vous plaît, restez loin. Restez très loin de cette arnaque, des arnaques comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire, j'ai fait mes recherches, voici les preuves. Allez montrer cette vidéo aux gens qui vous recrutent pour Crowd1 et demandez-leur de donner des comptes. Soit ils sont victimes comme vous et ils ne savent pas que c'est une arnaque, soit ils sont fraudeurs et ils vous arnaquent.
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura instruit. Je suis sur Instagram, @another1photographer, vous tapez dans la description, ça va être marqué. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.